qui précède la grande entrée, la chorale paroissiale entonne l'hymne des chérubins dans une mélodie géorgienne traditionnelle. En présentant le calice à Monseigneur Jérémie, le Père Méthode dit « Que le Seigneur notre Dieu se souvienne en son royaume de ton épiscopat, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. » Μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησίων. Monseigneur Jérémie commémore alors le patriarche, les autorités, les fondateurs de la paroisse et ses recteurs défunts et termine en disant « De vous tous, fidèles orthodoxes, que le Seigneur notre Dieu se souvienne en son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. » Της εν ευσεβία και πίστη των τίδε μεταστάσεις και όλα τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση ζώντων και τεθνεώτων νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Της ιεροσύνης και διακονίας σου μυστηρίες ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νικαιαή. Του Κυρίου δεηθούμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος Après la bénédiction finale de l'Eucharistie commence l'installation du nouveau recteur. Chers pères, mes chers frères et sœurs, pour une fois encore, notre joie est grande et notre émotion aussi en nous retrouvant tous ensemble dans cette sainte église de Saint-Nino pour célébrer un événement exceptionnel de votre communauté, de votre paroisse, l'installation d'un nouveau prêtre qui est appelé à subvenir aux besoins spirituels de vous tous. Un long cheminement, une attente dans la foi et la patience. Vous avez su
prier, attendre, fournir des efforts pour qu'un prêtre sorti, issu de votre milieu, de votre communauté, puisse prendre en charge d'assurer la présence du Christ parmi vous, d'assurer les sacrements de l'Église, d'assurer la célébration eucharistique en prenant la succession des prêtres qui ont desservi cette paroisse et surtout la succession du très regretté et cher Élie Mélia. Je suis heureux de donner la bénédiction au Père Achille, de lui transmettre d'abord le pouvoir que le Christ nous a légué pour qu'il soit un Père spirituel dans cette paroisse, un Père pneumatikos, en lui conférant donc cette tâche de recevoir vos peines et vos prières et les présenter devant Dieu, et en même temps lui donner le titre du protopresbytre dans cette Église, avec les insignes que l'Église confère à cette occasion, une croix qui portera un signe de sa responsabilité envers Dieu et le peuple de Dieu. Après la croix pectorale, Monseigneur Jérémie remet au nouveau recteur l'épigonation. Axios, il est digne. Axios. Axios. Axios, il est digne. Axios. Axios. Axios, Axios, Axios. Axios, Axios, Axios. Axios, Axios, Axios. Père Achille, nous vous félicitons. Vous venez d'être installé recteur et père spirituel de la paroisse géorgienne Saint-Nino à Paris. Quels sont les traits essentiels du travail pastoral qui vous attend maintenant? Nicolas, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui parmi nous. Ça fait longtemps que nous nous connaissons, nous sommes des amis. Je suis très heureux que vous soyez ici aujourd'hui. Vous avez aussi très bien connu le Père Élie Mélia, et donc vous pouvez vous imaginer toute la difficulté que peut représenter sa succession. La tâche est difficile puisqu'il y a deux grands problèmes. Le premier problème, c'est un changement de génération. Notre paroisse a été fondée en 1929 à la suite de l'invasion par la Russie soviétique de la Géorgie en 1921. Donc c'est toute une génération qui était arrivée d'un seul coup. Et cette génération est partie petit à petit et maintenant nous avons affaire à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donc là, il faut un peu changer la pastorale, il faut savoir comment les aborder. Ils ont oublié le géorgien, la plupart ne parlent plus le géorgien, donc il y a aussi un grave problème de langue. Vous avez sans doute une catéchèse pour les enfants dans votre paroisse. La difficulté de rassembler les enfants qui sont, comme beaucoup de paroisses orthodoxes, sont une paroisse de dispersés sur toute la région parisienne, même sur la France. Et nous avons quelquefois aux grandes fêtes des fidèles qui nous viennent d'Allemagne, d'Angleterre ou même des États-Unis ou d'Argentine quelquefois. Donc il est très difficile de réunir toutes ces familles. Père Élie avait essayé plusieurs fois de réunir les enfants, d'aller les voir chez eux même. Et moi j'ai une idée, je pense peut-être qu'il serait intéressant de confier cette catéchèse, comme ça se fait dans certaines familles juives, aux pères de famille, à la famille. Mais pour ça, il faudrait leur donner du matériel. Et je crois qu'il y a un grand travail à faire de ce côté.
Il y a beaucoup de matériaux, que ce soit catholique ou orthodoxe, avec le travail qui a été fait par l'équipe de la catéchèse Dieu est vivant. Il y a aussi beaucoup de cassettes, de jeux, enfin il y a beaucoup de choses qu'il faut étudier et choisir selon nos besoins. Il ne faut pas oublier non plus nos anciens, il faut que la continuité soit assurée. C'est pour ça que j'ai désiré devenir prêtre, pour que nous continuions nos traditions, bien sûr. Il faut donc trouver une situation moyenne entre ces deux générations.